Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Bien-aimés, c'est par ces versets 5 à 7 du psaume 145 que nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de vous reçoive de lui la vie, la joie profonde et la paix parfaite qui seules viennent de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, notre joie est de te louer toujours et en tout lieu. De toutes les forces de notre cœur, nous te remercions d'avoir veillé sur nous pendant cette nuit et nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume et nous chantons ta gloire. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous te louons, ô Dieu notre Père, pour le témoignage unique que tu nous apportes par ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, Dieu éternel, lumière sans commencement ni fin, artisan de toute la création, source de pitié, océan de bonté, abîme insondable d'amour pour les hommes, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Luis dans nos cœurs, soleil de justice, et remplis nos âmes de joie. Apprends-nous à méditer sans cesse, à nous inspirer de tes commandements et sans cesse témoigner pour toi. Aide-nous à faire ce que tu aimes pour que malgré notre indignité, ton nom soit loué, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères dans la foi, le texte qui fait l'objet de notre enseignement ce matin se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11. 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Là, il est écrit: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Sainte est la parole du Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons aborder la deuxième partie de notre étude, c'est-à-dire le deuxième chapitre
dans la série Diversité de dons. Ce chapitre 2 est intitulé Dons de puissance et nous passerons au peigne fin 3 divers dons dans ce chapitre. Premièrement, don de foi. Nous ne parlons pas ici d'une foi basée sur le raisonnement ou avec la foi d'un chrétien de dimanche. Il ne s'agit pas de la foi nécessaire au salut. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de foi entre en action lorsqu'un problème ne peut être résolu sans que Dieu intervienne de façon miraculeuse et consiste à prononcer une parole, un commandement avec autorité. 2. Don de guérison. Nous parlerons plutôt de don des guérisons car il faut reconnaître que c'est Dieu lui-même qui guérit et non les humains. Quand on observe un nombre assez considérable de guérisons de plusieurs maladies ou une série de guérisons d'une même maladie par les prières adressées à Dieu par quelqu'un, on parle de dons des guérisons données à cette personne. Par exemple, une personne peut être utilisée en particulier pour la guérison des non-voyants, une autre pour la guérison des malentendants et une autre encore pour la guérison des diabétiques, etc., etc. On se rend vite à l'évidence de l'importance de ce don à travers le ministère de Christ. Plusieurs personnes ont reçu la restauration de leur santé. Les apôtres Pierre, Jean et Paul avaient également ce don. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous en avons plusieurs exemples. Lisons celui du chapitre 3, verset 7. Et, le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Troisième point, le don de miracle. Ce don, comme tous les autres, vient de Dieu. Nous ne mentionnons pas des prouesses étonnantes faites par la technologie de nos jours. Ce don a donc un caractère surnaturel. On ne peut pas l'expliquer ni le démontrer. On voit seulement l'étonnante réalisation. C'est un pouvoir accordé par l'Esprit Saint d'accomplir des actes puissants et surnaturels selon la volonté de Dieu. Actes chapitre 2, verset 22 nous dit: Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à discerner nos dons par la puissance de son esprit pour l'édification du corps de Christ. Amen.
Dieu. Ô Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes de nous enseigner à travers les divers dons. Nous te prions, Éternel Dieu, de nous donner aujourd'hui le don de foi, ou le don de guérison, ou le don de miracle, car nous aimerions édifier ton Église. Accorde à chacun d'entre nous le don particulier selon ta volonté et selon la mesure de ta grâce. Seigneur, nous te prions, viens, accorde de recevoir ta parole vivante. Merci pour ces avertissements. Merci pour ces consolations. Merci pour ces guérisons. Merci pour cet amour. Seigneur, conduis-nous aujourd'hui. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Conduis-nous à travers cette œuvre que tu as accomplie sur la croix pour nous. Purifie-nous, inspire-nous et fortifie-nous. Nous te prions pour les jeunes qui ne voient pas comment sortir de la nuit du chômage et qui mettent fin à leur vie. Nous te prions pour les contemplatifs qui se tiennent debout dans la nuit en ta présence. Nous te prions pour les vieillards qui aussi dans la nuit et dans la solitude tournent leur regard vers toi. Seigneur Jésus, nous te prions. Nous te prions pour les petits enfants dans la nuit du sein de leur mère. Nous te prions pour les aveugles dont la nuit n'a pas de fin. Nous te prions pour les malades mentaux dans la nuit de leur folie. Seigneur Jésus, nous te prions. Donne de la force à chacun de nous pour que nous n'ayons pas honte de ton évangile, mais que nous sachions avec délicatesse et assurance parler de toi. Donne ta force à tous ceux qui, de par le monde, travaillent à te faire connaître, semant la vraie vie sans négliger de soulager les souffrances physiques et morales. Souviens-toi des membres de nos familles, au près et au loin, et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Père éternel, nous t'en supplions. Donne-nous d'être porteurs et porteuses de ta parole, de paix, d'amour et d'espérance pour notre entourage. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers et à nos bien-aimés. Soutiens, Éternel, les malheureux. Illumine et réconforte ceux qui fléchissent dans l'insuccès et les peines qui semblent perdues. Seigneur Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient. Accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers proclame
les profondeurs de la terre, revêtu d'éclat de magnificence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Je ne crains pas les myriades